Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Allez, un mot. Allez l'OM. Ouais, c'est vous qui le dites, hein. L'Olympique de Marseille qui vient tout juste de s'incliner face à l'Olympique Lyonnais à Gerland en quart de finale de la Coupe de la Ligue, 2-1 pour l'Olympique de Marseille. C'est donc merci, au revoir, à l'année prochaine. On voit les buts. Le premier, il est signé Yoann Gourcuff, qui reprend un ballon mal repoussé sur un coup franc de Clément Grenier qui ouvre le score. Donc Yoann Gourcuff. C'était ensuite Bafétimbi Gomis qui marque ce deuxième but. Et quel but, hein. C'est un 1-2 entre Lacazette et encore Gourcuff qui a été très très bon ce soir. Il en profite, Gomis, pour inscrire le second but de cette partie. Enfin, c'est Gignac qui marque le seul et unique but olympien 2 minutes avant la fin du temps réglementaire, après une main, on l'a vu sur ces images de Jimmy Briand dans la surface, et l'OM qui aura donc réduit le score, mais cela n'aura pas suffi. C'est fini donc la Coupe de la Ligue pour l'Olympique de Marseille. Julien, j'ai aussi des infos mercato ce soir, c'est même pas plus réjouissant, j'ai envie de vous dire, mais bon, on commence avec Mathieu Valbuena qui a affirmé aujourd'hui dans une interview accordée à l'équipe vouloir quitter l'OM à la fin de la saison, à l'issue de la Coupe du Monde. Petit vélo qui est au club depuis 2006 et qui intéresserait particulièrement Liverpool en Première Ligue. Votre info mercato est toujours en Première Ligue. C'est Jérémy Morel qui pourrait s'envoler vers l'Angleterre. Une bonne nouvelle donc. Et enfin, cette rumeur-là est un peu moins réjouissante. Stem Mandanda serait en contact avec l'Atlético Madrid pour un transfert en fin de saison. En gros, l'OM pourrait perdre 2 de ses cadres à l'issue d'exercice. Si toutes ces infos se confirment, autre info arrivée cette fois-ci, ce serait Darius Vitanic qui pourrait s'engager avec l'OM à la fin de la saison. Mais oui, et là aussi Gignac pourrait partir. Ça, c'est le jeu des chaises musicales. Voilà. Mais ce ne sont que des rumeurs. Attention, ne prenez pas ça pour argent comptant. Allez, on passe au handball avec l'équipe de France qui joue son second match en Coupe d'Europe ce soir. Et heureusement, ça s'est beaucoup mieux passé que pour les Olympiens, puisque l'équipe de France s'est imposée pour son second match. C'était face à la Pologne ce soir, après la Russie. Donc 28-27 score final à noter. Très belle performance de Luka Karabatic ainsi que son frère Nico. Luka qui aura permis aux Bleus de s'imposer d'un tout petit point dans les dernières secondes, alors qu'il y avait 27-27 à moins de 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Vendredi prochain, ce sera donc face à la Serbie que les Bleus essaieront d'aligner une 3e victoire d'affilée. Et pendant que l'Euro bat son plein, les clubs de hand s'adaptent à la situation. Et chacun fait comme il peut. Certains ont même trouvé le moyen de renforcer le mental du groupe. Les Nîmois de l'USAM, par exemple, sont allés faire un tour du côté de la Légion. Le caporal Olivier Michel les a suivis pour nous et je crois qu'il s'est bien marré. Le lundi en caserne, c'est une chose qu'il n'avait jamais eue. Arrivés sans se presser au 2e régiment étranger d'infanterie, les joueurs de l'USAM ont rapidement été mis au pas de charge. Là, la fosse, ça fait environ 2 mètres 20 de profondeur. Et vous avez 5 secondes pour sortir. 5, 4, 3, 2, 1. Non, c'est pas si vite. Au programme cardio, renforcement musculaire et parcours du combattant, une première pour ces sportifs qui n'ont pas connu le service militaire. Ouais, super, là on se régale, c'est un peu atypique, on n'avait pas l'habitude de faire cet effort là. Il a pu un peu tuer physiquement, mais là je pense qu'on va mourir. Main gauche sur la chaîne, voilà. C'est que du bonheur. Attentif, ouais, c'est rigolo, c'est sympa, en plus avec les copains c'est sympa. Ça change un peu de l'entraînement habituel. Maquillage commando, made in Nicolas Zenz. Tes impressions? J'ai pas le temps, faut y aller. Objectif de l'opération, préparer la 2e partie du championnat. Un championnat où l'USAM, qui pointe à la 11e place sur 14, compte bien se maintenir, d'où cette piqûre de rappel sur des valeurs communes. L'honneur, la combativité, le dépassement de soi, et ça c'est des choses qui font partie de notre ADN, de notre handball. Ce sont des éléments qui vont être prépondérants et indispensables, incontournables à notre réussite. Si la Green Team n'est pas encore prête à troquer maillot contre béret vert, ce lundi en caserne aura sans conteste permis de souder les troupes. Et on verra si ça paye, mais pour l'instant ils ont pas l'air de le prendre trop au sérieux. Non, pas trop au sérieux, mais bon, en tout cas ils sont bien marrés, je pense que c'est ça le plus important dans ce genre de moment. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.